Dans ce tutoriel, nous allons voir comment concevoir ou réaliser des organigrammes d'une façon très simple à partir de l'assistant organigramme. Donc, je démarre, double-clic. Comme on ne travaille pas avec une base de données, nous allons annuler cette information. Donc, on débute d'abord en introduisant les différentes formes, ou ce qu'on appelle des bandes. Donc, on commence toujours évidemment par la personne supérieure avec un simple cliquer-glisser. Pour modifier les informations à l'intérieur, il suffit de double-cliquer, comme par exemple ici. Si on change pour directeur et je change le nom de la personne, donc Luc Tremblay par exemple, un simple double-clic et voilà, j'ai changé les informations. Maintenant, dans un organigramme, évidemment, sous le directeur, il y a des sous-directeurs, des contremaîtres, etc. Donc, il suffit d'aller chercher la bande correspondante. On remarque qu'il y a des couleurs différentes pour identifier le niveau de responsabilité. Donc, responsable, par exemple, je clique sur la forme choisie et je n'ai qu'à la glisser sur le supérieur de celui-ci et tout simplement, la forme se positionne, incluant la flèche. Pour indiquer le niveau du supérieur. Donc, si je reprends un autre exemple, donc je fais la même chose et Visio va tout simplement positionner les informations une à la suite de l'autre. Donc, dans le même principe, je pourrais avoir besoin, par exemple, si cette personne-là, sur ce poste-là, a 3 subalternes, au lieu de faire 3 fois l'information, je pourrais très bien ici utiliser l'élément qu'on appelle 3 postes ou encore les formes multiples. Donc, je vais prendre un 3 postes que j'amène ici. Donc, automatiquement, sous cette personne-là, on a créé tout simplement 3 formes. Les liens se sont créés de façon automatique. La forme multiple, la différence, si je l'amène par exemple sur l'autre personne, c'est qu'elle nous demande de sélectionner quel est le type d'information du responsable en dessous. Donc, moi, je vais faire responsable, puis pour vous montrer un petit peu l'information, je vais en mettre 4. Voilà. Donc, on a créé tout simplement 4 subalternes à ce poste-ci. Donc, maintenant, on remarque qu'à l'onglet organigramme, j'ai différents formats de présentation des icônes. Donc, dans un premier temps, si on veut modifier l'ensemble de l'organigramme, il faut sélectionner à l'aide d'un cliquer-glisser ce dernier et de choisir le format ou le modèle désiré. Bon, par exemple, si je veux ce modèle-ci, au lieu de tes formes rectangulaires à coin pointu, j'ai des formes plutôt rectangulaires à forme ronde, à coin rond. Donc, j'obtiens ce type d'information-là. Donc, c'est une question de préférence. Donc, évidemment, je pourrais demander d'augmenter ou de diminuer la taille de ceux-ci correspondant à ce qu'on veut obtenir. Évidemment, il faut toujours penser de sélectionner, si on veut appliquer l'élément, à l'ensemble de l'organigramme de ce dernier. Comme je n'ai pas de photo. Supposons que je n'ai pas de photo à inclure dans chacun des postes. Ben, il serait préférable d'enlever cet élément-là, tout simplement en venant utiliser toujours dans l'onglet organigramme l'expression supprimer. Donc, si je supprime, j'enlève l'option de pouvoir intégrer une photo à l'intérieur. Maintenant, pour terminer cet élément-là, par défaut, les couleurs ou l'emplacement ou le style de police de caractère est en fait celui de base, soit celui d'Office. Comme on a déjà vu à partir de différents logiciels de Office, il suffit d'aller dans le menu Création et de choisir un thème différent. Bon, par exemple, si je prends le thème, celui-ci, je prends le thème Ion. Donc, on remarque les formes. Les différents panneaux choisis là, au départ ont des couleurs, des colorations différentes. La police de caractère va changer évidemment et je pourrais aller plus loin. Bon, je pourrais choisir un autre thème. Évidemment, il y en a toujours 4 qui sont associés. Je pourrais aller évidemment changer les différentes polices de caractère à partir du menu accueil, ce qu'on connaît déjà, la police, taille, gras, italique, l'alignement par défaut. Je pourrais également modifier. Je pourrais modifier également la couleur des traits, la couleur de remplissage. Bref, il suffit de s'amuser, mais vous avez l'essentiel ici. Merci.